Bon, quand il dit que c'est une cousine, oui. Allez, donc quand tu savais, c'est risqué. Il faut que tu commences à penser. Non, non, ce n'est pas que je fuis. Ce n'est pas que je fuis en delà. Hein. Ce n'est pas que je fuis en delà, mais je pense quand même que dans les relations, le courage a ses limites. Le courage a ses limites. Parce que prendre une femme, je ne dis pas que c'est un homme, hein. Je n'allais pas dire Kamer a dit. Et bon, tu veux moi un autre nom? Kamer, toi, c'est devenu bordel. Ouais. Pardon, je m'adresse à tous ceux. Pardon, partagez le live, partagez le live, partagez le live. Je m'adresse à tous mes followers qui ne savent pas, qui ne savent pas, qui ont du mal à écrire ce que le cerveau dit. Pardon, de grâce, faites les voices. Amen, n'oublie pas, surtout notre rendez-vous. Non, je veux pas, non, la chicotte, je ne peux pas oublier, je peux pas oublier. Je peux pas oublier la chicotte, je t'ai promis, je le ferai. De la scène. Non, pour ce coup. Non, je n'ai pas dit qu'Andela, c'est pas mon style de femme, mais voilà. Mais ce que je voulais quand même dire, c'est que hier, j'étais chez Louis Vuitton. Et vous savez, les femmes parisiennes, je vous respecte. Pourquoi je respecte les femmes parisiennes? Les femmes qui jouent les fausses bourgeoises, je vous respecte. Je vous respecte. Hein. Je vous respecte. Parce que sur 10 Africaines à Paris, seules 2 sont bourgeoises. Sur 10 Africaines à Paris, seules 2 sont bourgeoises. Voilà. Le reste, c'est que des mythos. Il y a Ruby Noir. Il y a toujours mon Japap dehors. Je dis que je suis celui-là qui contrôle l'aspect facebooktique. Amen, je dois confirmer ta bourse. Ne t'inquiète même pas pour ça. Toi et moi ne peut pas être cousine comme Andela. On ne peut pas être cousine comme Andela. Amen, il y a ton Japap dehors. Mais il y a toujours mon Japap dehors. Il doit toujours avoir mon Japap dehors. Donc je reviens sur ce que je suis en train de vous dire. Ce que je vais simplement dire aux Mbenguistes, aux Parisiens. Arrêtez le mensonge. Vivez votre vie. Ça sert à quoi de mentir? Ça sert à quoi de mentir? De toutes les façons, moi je te kiffe. Merci, merci. Pourquoi je vous le dis? Je vous le dis pour une seule chose. Je vous le dis pourquoi? Arrêtez de vivre pour les gens. Vivez pour vous. Arrêtez de vivre pour les gens. Si aujourd'hui, les Parisiens mentent trop, si aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans le mensonge, vous allez regarder les soirées parisiennes. Elle se la raconte. On ne vous interdit pas de vous la raconter. Mais, vous abusez. Les hommes, c'est pire. Vendredi, le gars me dit qu'il est manager dans une société d'assurance à Montparnasse. À Montparnasse. D'abord, il n'est pas à Montparnasse. Il est à côté de Montparnasse. Bonjour, Mitz. Le gars, il est agent de sécurité. Agent de sécurité. Dans les réseaux sociaux, il se fait passer comme quoi il est cadre dans une société d'assurance. Mon frère, tu mens pourquoi? Tu mens pourquoi? Tu as déjà un job. Est-ce que tu as honte du fait que tu sois... Il y a des gens dehors qui n'ont même pas de papiers.
Il y a des gens dehors qui n'ont même pas les papiers. Il y a des gens dehors. Je ne peux pas, je ne sais pas. Pourquoi tu mens? Il y a un autre qui vient me dire que, oh, il a une entreprise. Il a fait le post. Entreprise en cours de téléchargement. Je trouve le gars en haut des échafaudages. Il y a un petit blanc qui le menace. En haut des échafaudages. Même entreprise d'échafaudage, il va encore comprendre. Il était seulement là. Tu entendais seulement, Ngassa, allez, envoie le truc de l'autre côté là. Ngassa, je te dis, envoie ça de l'autre côté là. Quand il m'a vu, la honte a failli le tuer. Quand il m'a vu, j'étais comme ça en bas, j'ai filmé. Il était comme ça là. Ngassa, envoie, Ngassa. Le monsieur se tourne, il dit, vous le connaissez? Je dis, non, 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 c'est un frère. C'est un frère. Voilà comment quelqu'un, il vient dans les... Oh, Véron, I love you, my Véron. Voilà comment quelqu'un, il vient nous mentir sur TikTok. Il vient nous mentir. Jusqu'à il a mis... il avait encore mis quoi le jour là? Si c'est projet en cours de téléchargement, il a mis la BMW à côté. Il y a une société. Il est toujours en train de faire l'échafaudage en plein Paris. La question que je vais poser, quand vous mentez comme ça, là, après vous allez vous plaindre que beaucoup de jeunes prennent la route. Quand toi-même tu arrives et que tu mens sur quelque chose, pourquoi tu n'es pas étonné? Pourquoi tu es étonné? Pourquoi après tu dis que je parle mal de toi? Pourquoi après tu viens me raconter des histoires comme quoi, oh, je m'occupe de ta vie? Mais non, c'est toi qui es venu dans les réseaux sociaux pour venir nous dire que tu es chef d'entreprise. Ton ami est cadre dans une société d'assurance. Quand j'arrive à Paris, toi tu es dans l'échafaudage, lui dans la sécurité. Lui l'agent de sécurité. Il passe son temps à se filmer tôt le matin. Mais il ne savait pas que j'avais mis mes enquêteurs. Il ne savait pas que j'avais déjà mis mes enquêteurs. Résultat des courses, c'est vous qui avez honte. C'est vous qui avez honte. Ça me fait même bizarre de voir que vous avez honte. Ça me fait bizarre, je vous dis. Pourquoi ça me fait bizarre? Tu as un travail. Expliquez, je ne comprends pas ce truc. Tu as un travail, tu es agent de sécurité. Tu gagnes 1400 € par mois. Pourquoi quand tu viens le matin, tu vas te filmer dans le bureau d'un responsable de l'agence, tu lui indiques que c'est ton bureau? Pourquoi? Tu gagnes quoi? Moi, c'est ce que je veux qu'on me dise un peu. Ça m'étonne qu'il y ait. Qu'il soit agent de sécurité ou pas, moi, ça ne me pose pas un problème. Mais ce qui me pose un problème, c'est que pourquoi les Noirs de France, pourquoi les Noirs de Paris sont toujours en train de mentir? Solange, je fais une parenthèse pour ma princesse Solange. Solange, je suis à Paris. Tu vas m'inviter quand? Tu m'invites quand en Belgique? Parce que j'ai l'impression que Solange, c'est toi qui veux tuer. Maintenant, tu es marié, je respecte. Parce qu'il ne faut pas dire que je vais venir, les gens vont penser que toi et moi, il y a quelque chose. Non, Solange. Avant que tu te maries, on était amis. Il ne faut pas que ton mariage change notre amitié. On était amis, Solange, avant que tu ne sois marié. On était amis. Pense à notre passé. Donc, je suis à Paris. Donc, je suis encore à Paris. Je suis dans le 7e arrondissement. Je suis dans le grand 7e arrondissement. Je suis chez ma cousine. Donc, oui, ma grande, tu es une grande fille, tu es une femme que j'ai 2 mètres de beauté. Tu sais que c'est moi qui t'avais donné le surnom de 2 mètres de beauté à l'état pur. Donc, voilà. Je ne sais pas. Hey. On est en train de parler, quoi. Elle est encore venue avec sa beauté, elle a traumatisé mon cerveau. On est en train de parler encore de quoi? Et les femmes ont mangé la tête. Pardon, on parlait des gens là qui mentent. Je ne comprends pas. Et je veux bien comprendre. Pourquoi quelqu'un est agent de sécurité? Il gagne 1400 € par mois.
Voilà, ça, mon cœur commençait à battre. Parce que je dois arriver en Belgique, mais je ne peux pas arriver en Belgique si tu n'es pas disponible pour que je t'invite à manger même un verre, boire un verre de manger quelque chose dans un bar. Tu vois? Parce que je ne vais pas, venir chez toi là-bas, on va penser que toi et moi, non, non, non. Ça veut dire que je ne veux pas par respect, tu vois un peu. Oui, je préfère t'inviter dans un restaurant. Oui, pas à la maison. Les enfants peuvent nous surprendre. Non, pas surprendre. Pas surprendre. Non, 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 pas surprendre. Tu vois un peu. Pas surprendre comme les gens pensent là. Bon, je disais, je ne comprends pas pourquoi les Parisiens, les Africains, sont toujours dans un mensonge. Mais vous gagnez quoi au juste? Tu es agent de sécurité. Tu es agent de sécurité. Respecte le travail qui fait manger ta famille. Respecte-le. Ouh, je viens à merci. I love you. I love you, la ma for you, I love you. Donc, je ne sais pas. Expliquez-moi un peu le concept. C'est quoi le projet? Tu viens nous mentir que tu as une entreprise. Je te trouve dans l'échafaudage, en train d'être menacé par un... Tu as l'échafaudage en haut, le white en bas, il te donne les autres. Quand tu me vois, tu penses que... Natacha. Oh Seigneur, Natacha. Arrête de m'envoyer attaquer mes sangs. Natacha, arrête de m'envoyer attaquer mes sangs. J'avoue. Mais si on me demande de choisir entre Natacha et Messa, comment je vais prendre Messa? Je ne peux pas. Vous n'avez pas encore vu Natacha en maillot de bain, c'est pour ça que vous ne pouvez pas me comprendre. Parce que si tu me comprends, si tu vois Natacha en maillot de bain, je te garantis que tu vas me comprendre. Je te dis, Seigneur, en toute honnêteté, en toute franchise, tu vas me comprendre. Si tu me demandes de choisir entre Nathalie Babale et Messa, bon, Nathalie Babale, oui, elle a quand même le oui. Bon, si tu me demandes de choisir entre le Morguet et Messa, je vais prendre Messa. Tu me demandes de choisir entre Antoine Bachot et Messa, je vais prendre Messa. Tu me demandes de sortir entre compresseur et je vais... Ah, c'est quand même compresseur. C'est quand même compresseur. Bon, et le grand frère va me comprendre, il va me comprendre. Il va comprendre pourquoi je vais choisir compresseur. Natachette. Hey! Ma mère est longue déjà. Natachette. Ah, mais tu es sans confiance. Mais est-ce que je suis là pour qu'on me fasse confiance? Vous êtes terrible. Hein? Je ne suis pas là pour je ne suis pas là pour votre confiance. Hein? Ah, ben oui. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi ne perdre pas nos mots? Je ne comprends pas. Pourquoi des femmes apparaissent? Oh, la nouvelle. Ah, Natacha. Je me rappelle, je vais vous raconter une petite anecdote avec Natacha de Monaco. La première fois quand je me suis assise à côté de Natacha, je me rappelle, c'était à Créby. Il était 17h15. Je venais à peine d'atterrir à Créby. Natacha m'invite chez elle. J'étais assis, j'étais complexé. Je n'avais jamais vu une aussi belle poitrine. Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. Température ambiante. On était dans l'appartement. Je regardais comment mon cerveau souffrait face à cette poitrine dévastatrice. Je rappelle l'état de mon cerveau. J'étais entre l'AVC et la suffocation. La poitrine de Natacha était terriblement violente et violentait mon cerveau, Seigneur. Je me rappelle que ce jour, j'ai mis 2 boxeurs 3D pour éviter l'incident diplomatique. En 40 ans de combat, c'était la première fois de ma vie que je battais en retraite. C'était une première défaite
Je n'avais jamais été aussi mal devant une femme, devant une poitrine aussi. Oh Seigneur Jésus-Marie-Joseph. Quand je pense à ce jour. Oh, bon, je me suis laissé emporter. Bon, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Vous savez, c'est quand même la femme de quelqu'un. Il y a mère, ressaisis-toi. Oh, ressaisis-toi. Oh, ressaisis-toi. C'est la femme de quelqu'un. C'est la femme de quelqu'un quand même. Quand je pense à ça. Bon, on revient dans ce que je disais tout à l'heure. Je te parlais maintenant, on a pris le cas des hommes. Les femmes, c'est pire. On voit souvent certaines femmes de ménage. Elles font le ménage à l'hôpital. Elles font le ménage à l'hôpital, mais elles disent qu'elles sont infirmières. Dédicace à leur quand même. Elles font le ménage à l'hôpital, mais disent qu'elles sont infirmières. Je vois même souvent sur vous. Maman, tu as déjà la blouse. Est-ce que tu es obligé de dire que tu es infirmière? On t'a vu, tu es arrivé du Cameroun. Par le Beaux-Arts. Par la nage. Par l'avion. C'est toi qui es arrivé du Cameroun il y a à peine 2 ans. Maman, tu es infirmière comment non? Parce qu'il y a un gens que nous ne comprenons pas. Tu es infirmière comment? C'est une question que je me pose. C'est une question que moi, mère, je me pose. Expliquez-nous comment une femme arrive en Europe 3-4 ans. Bon, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait le ménage dans les réseaux sociaux, qui dit qu'elle est infirmière? L'ex de Billy. L'ex de Billy, je ne vais pas donner son nom, je ne suis pas le genre. L'ex de Billy, qui est l'ex de Narcisse Mbargha, qui est l'ex de Dukamer, qui a fallu coucher, qui a voulu coucher avec moi et que j'ai refusé, qui est sorti avec... Non, c'est aussi l'ex de Mbala. Je ne sais pas, il y a la lionne qui est là. La lionne, c'est ce que ça va bien. Non, parce qu'à un moment donné, il y a des filles qui font le ménage dans les hôpitaux et qui viennent mentir qu'elles sont chefs. Elle a tué un. Elle a dit non, je suis chef service. Ouais, maman. Quand tu vois la maison de Langa, elle est dans le tout en un. Elle est dans le tout en un. Le matin, je faisais un live. Là où je dors, aujourd'hui, je suis dans la cuisine. Ça, c'est mon secteur. C'est mon aile ici. On appelle ça l'aile Est. Dans une maison de 300 mètres carrés. Je préfère préciser parce que la précision en vaut la peine. Maintenant, cette fille qui est l'ex de Billy, qui est l'ex de Narcisse Mbargha, qui est l'ex de Dukamer, qui est l'ex de Mbala, a voulu sortir avec moi, au point de me harceler, au point de m'envoyer ses nuits. J'ai dit Seigneur. Et l'ex des autres. Oh, merci, merci Kimia. Ouais, Kimia, qu'on va encore m'arrêter au Cameroun, pardon les oranges. Envoie-moi les oranges, Kimia. Qu'on va encore m'arrêter au Cameroun, pardon, envoie même les oranges, pardon. Parce que c'est toi qui me fais toujours. Oui, je recommence le CV de la fille. Parce que pour faire le CV de la fille, quand même, il faut du temps. L'ex de Narcisse de Billy. L'ex de Narcisse Mbargha. Parce qu'il faut que vous compreniez que c'est comme l'arachide des funérailles. C'est l'arachide du funérail. Ça veut dire que Billy a mangé. Il a refourgué à Narcisse Mbargha. Narcisse Mbargha a mangé. Il a refourgué à Dukamer. Si Dukamer sort avec une fille. Dukamer finit, il refourgue à Mbala. Mbala finit, il donne aux autres. Mais sauf que entre Narcisse Mbargha et Dukamer intervient Ahmed Kamel. Ah non, moi j'ai refusé. Ah non, je ne peux pas encore l'arracher du deuil, mais du funérail, je suis désolé. Je préfère l'arracher du deuil, mais être l'arraché du funérail. À ce niveau, si tu mets la fille là, tu mets Andela, franchement, Andela, je préfère Andela.
Je préfère Andela. Si tu mets cette mexicaine, je ne sais pas si elle est mexicaine ou n'importe quoi. Si tu, c'est pas parce qu'elle m'a fait 2 ou 3 Western Union que voilà, non, non, non. Tu mets cette fille, tu mets Andela, je te dis, pour le bien de l'humanité, je préfère prendre Andela. Et ça, je reste là-dessus. Ah, j'ai refusé. J'ai refusé. Ah oui. Je l'ai croisé dans un live sur TikTok. Je savais même pas c'était qui. Vous savez, quand vous ne calculez même pas une fille, elle me dit que oui, si lui il est là, je descends. Cette fille, je me rappelle lors de la finale Paris-Saint-Germain-Bayern de Munich, limite cette fille a failli, elle s'est fait charcuter dans tout un hôtel, hein, dans le 94, dans le 9-4 à Créteil, là où je suis, je vous le dis en toute honnêteté. Je n'ai pas prononcé son nom pour lui faire plaisir. J'ai refusé, la fille elle a commencé par me harceler. Mais oui, je lui dis que tu ne peux pas venir chez moi, je suis en couple. Et vous connaissez à l'époque, j'étais en couple avec Sheila. Elle me dit, je m'en fous que tu sois en couple avec Sheila, je veux venir chez toi. Je dis, c'est pas possible ça. Et je tiens à vous rappeler que Narcisse Baga, pour se débarrasser du collier, est allé stocker la fille dans un hôtel loin dans le 94. Ouais, la Mexicaine d'Onkululun, merci. On va l'appeler la... Bon, on va l'appeler la Mexicaine d'Onkululun. La Mexicaine d'Onkululun pour que Narcisse Barga. Entre-temps, elle a dit qu'elle venait, la Mexicaine d'Onkululun, elle dit qu'elle venait à Paris pour voir Narcisse Barga. En même temps, elle avait programmé l'option qui était moi. Ah bah oui, vous voulez que je vous dise. Non, si vous me dites qu'entre la Mexicaine d'Onkululun et Andela, il faut faire un choix, moi je prends envie d'Andela. Sans, voilà. Bon, on revient dans ce qu'on disait tout à l'heure. Non. Ah, c'est ça les femmes à Paris, vous voyez un peu. Si tu fais le ménage, ça se voit que tu fais le ménage. Parce que depuis 5 ans qu'on connaît cette fille, elle a toujours fait les lives dans le même endroit. Elle n'a jamais bougé. Jamais, c'est toujours au même endroit. C'est simple. Elles ne sont pas seules. Les femmes en Suisse commencent à entrer dans le mensonge. Regardez Lolita la baronne. Elle se fait passer pour une baronne. Son nouveau job, elle dit qu'elle était productrice. Elle a même dit qu'elle a produit Santala ici. Mais la question que je me pose, si on te dit que Lolita la baronne, c'est ton producteur, tu vas prendre ça comment? Non, toi-même, quand tu dis que Lolita par la baronne t'a produit, tu prends ça comment? C'est la question que je vous pose. Non, entre Andela et la Mexicaine de Koulouloun, je préfère prendre Andela. Ça, je vous le garantis. Donc, je continue. Donc, vous voyez, quand la baronne vous dit, par exemple, que non, elle s'appelle la baronne de Suisse, qu'elle est productrice et qu'elle va travailler, ça ne coïncide pas. Arrêtez, arrêtez le mensonge. Non, Andela, le problème d'Andela, tu vois, Andela, elle est comme elle est. Et je vais vous donner les raisons pourquoi j'apprécie Andela. Andela est comme elle ne ment pas. Un blogueur qui ne ment pas, c'est un blogueur qui est propre. C'est un blogueur qui est propre. C'est la première des choses pour crédibiliser le blog, c'est qu'un blogueur doit être quelqu'un de bien. Passionné. Quelqu'un de vrai. Je pourrais bien vous mentir que ça c'est mon appartement de Paris. Je pourrais bien vous mentir. Mais je ne peux pas, ça ne me ressemble pas. Amel Kamel fait les livraisons. Amel Kamel touche l'argent de... Hé, Salomon Chaptier est là. Oh, Salomon Chaptier. Tu n'étais pas en Russie. Mais Salomon, je sais pas, il faut quand même, non, Salomon, il faut qu'on puisse parler un jour quand même. Je vais faire une parenthèse sur Salomon. Salomon, il faut qu'on puisse parler un jour parce que je pense qu'il est temps qu'on se réunisse pour parler. Parce que nous sommes tous des patriotes. Tous. Mais il est temps qu'on se réunisse quand même pour parler des vrais problèmes qui minent le pays. C'est le problème sociétal, c'est le problème politique. Moi, je suis à Paris, organisé, et on parle. C'est bien que la diaspora ait une voix.
Ouais. Ça m'a fait bizarre quand même quand... Non, Salomène, tu sais que si tu n'étais pas sorti avec Max, c'est que je sortais avec toi. La veuve aussi, attends. La veuve aussi est pas une menteuse. Non, la veuve ne ment pas. À part quand elle parle de Natacha, elle ment. Le problème de la veuve, c'est qu'elle a besoin d'un psychologue. Elle a besoin d'un psychiatre, d'un psychiatre. Et la veuve, sans vous mentir, la veuve c'est quelqu'un que moi je vous dis, elle a un bon fond. Mais la veuve a besoin, la veuve a vraiment besoin de soutien. Elle est trop dans l'alcool. Elle a besoin de soutien. Moi je vais jamais, je ne peux pas clasher des femmes comme la veuve, je ne peux pas les approcher non plus. Parce que si je me rapproche de la veuve, elle est dangereuse pour moi. Parce que ce qu'elle a fait à Natacha de Monaco, elle va me le faire. Non, pour l'instant, je ne suis pas en campagne pour Nyandom. C'est pour ça que je veux qu'on se rassemble tous pour parler. Et je vais organiser ça si tu veux. On s'écrit eBay. Salomène, avant, on discutait bien avant la base, Salomène, toi et moi, on discutait bien. Parce que, attends, je connais Salomène Chapchet avant la base. Avant la base. Donc, ce n'est pas parce que deux fois j'arrive dans les réseaux, je clash les gars là-bas. Je connais Salomon Chaptit avant la base. Ça, je tiens à vous le rappeler. Donc, ce n'est pas parce qu'on est là aujourd'hui. Voilà pourquoi il dit que non, il faut qu'on se mobilise. On fasse une assise où nous sommes 30. On débat vraiment des vrais problèmes. On met un bureau en place et quand on veut se rencontrer, on fait une petite cotisation de 25 € chacun. On loue un espace, on discute et chacun rentre. Je trouve que voilà ce que moi je vous propose. Et maintenant, à vous de voir. De toute façon, vous m'invitez, je viendrai. Donc voilà. Ok. Bon. Natacha aussi n'a pas été sincère. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose et vous allez comprendre beaucoup. Ne dis jamais que celui qui t'a aidé n'a pas été sincère. Ne dites jamais ça. Je vous prends un cas simple. Ma cousine m'a dit, Hervé, quand tu viens à Paris, viens chez moi. Je suis fatigué, que j'ai un grand appartement dans le 7e arrondissement et tu es toujours en train de dormir dans la voiture comme si tu n'avais pas les gens. Je ne veux plus entendre parler de ça. Donc, voilà comment elle m'a donc dit, Kamer, viens. Elle ne m'appelle pas Amère Kamer, elle m'appelle Hervé. Je suis arrivé chez elle. Elle m'a donné l'LS. C'est-à-dire que j'ai ma propre cuisine, mon petit salon et là où je dors. Imaginez-vous, une fois que c'est fini, je me mets dehors. Je commence à dire que ma cousine, c'est qui? C'est pas parce qu'elle m'a donné sa petite maison là. Vous ne pouvez pas savoir. Et je vous le dis. Si tu n'as jamais hébergé quelqu'un, tu ne peux pas savoir la souffrance qu'il y a dedans. Si tu n'as jamais véritablement aidé quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir la souffrance qu'il y a dedans. C'est toujours ceux-là qu'on aide qui sont méchants. Quelqu'un t'invite chez elle, te fait participer à son mariage. Vous trouvez qu'elle est mauvaise? Vous trouvez qu'elle est mauvaise? Quand tu me dis que son amitié avec Oshiga, il y a quel contrat? Vous parlez de quoi juste? Je vais avancer. Nathalie Babali m'insulte tous les jours. J'ai pas un problème avec elle. Je parle avec Flore. Je parle avec Compressor.
Lolo, c'est vrai, je ne parle pas avec elle tous les jours, mais je la respecte, même comme je la respecte. Coco Kweto, j'ai pas un problème avec elle. Wakatolo, j'ai pas un problème avec elle. Nadège Mbapa, j'ai pas un problème avec elle. Compressor ne peut pas m'interdire de parler à Nadège Mbapa. Jamais. Raincoeur ne peut pas m'interdire de parler à Nathalie Babalé. Jamais. Je n'étais pas là quand ils faisaient leur problème et que les deux ne m'en parlent pas. Je dis toujours, si tu parles mal de quelqu'un devant moi, sache que tu devras avoir le courage de parler de la même personne quand tu vas le voir en face. Moi, je ne fais pas les conversations souterraines. Quand je viens, je tape cette dehors, je sors. Je ne fais pas de conversations souterraines. Voilà pourquoi je suis libre. Je parle avec Natacha, non? Je parle avec Compressor. Je parle avec Étoile Crébienne. Je parle avec Oshi. C'est quoi? Que, parce que là, on ne vous demande pas de choisir un camp. On vous demande juste d'être vous-même. C'est parce que vous partez choisir des camps que vous n'êtes pas vous-même. Quand vous choisissez des camps, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus libre. Je vous prends un exemple tout bête. Je m'entends bien avec la lionne. Mais la lionne passe son temps à publier les photos d'amour avec qui je ne m'entends pas. Ça ne me dérange pas. Pourquoi ça me dérangeait? La lionne clash floor. Ça ne me dérange pas. C'est leur problème. Mais, le jour où tu me parles de quelqu'un, dis-toi une chose. La personne sera au courant. Avec moi, la personne sera au courant. Je parle avec la lionne, elle me parle de quelqu'un d'autre, la personne sera au courant. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. Personne ne me fait peur dans les réseaux. Je dis personne. Je débat sur tous les sujets. Aucune personne. Je n'ai aucun camp. C'est ça votre problème. Vous voulez toujours faire plaisir. Quand ça appuie sur vous, regardez. Natacha m'a invité chez elle, ce n'est pas la première fois. Que ça soit ici, que ça soit au Cameroun. Pourquoi Natacha ne dit pas que Ahmed Kamel, c'est le frère de Flore, ou bien de Compressor, ou comme je ne m'entends pas avec Compressor, pourquoi elle ne dit pas ça? L'Étoile Crébienne, c'est ma soeur. Respectez-vous. Pourquoi les filles ne viennent pas? Pourquoi on ne me donne pas les ultimatums que ne marche pas avec un tel ou un tel? Qui a écrit quelque part que je ne dois pas parler de mes sangs? Non. Évitez ça. Je ne fais pas des conférences sur les gens. Je veux mon tour, je parle. Alors, pourquoi ça pose un problème? C'est parce que vous aimez toujours entrer chez les gens parce que vous voulez les faire plaisir. Natacha ne m'a pas demandé de lui faire plaisir. Je n'ai pas demandé à Natacha de me faire plaisir. Je n'ai pas demandé à Djukamel de me faire plaisir. Non. Ne partez pas partez les gens tels que vous êtes. Et vous n'aurez pas de problème. Et vous n'aurez pas de problème. Ça, je vous le dis. Donc voilà, et je vais encore vous dire quelque chose. Et je vous répète, et je vous le dis toujours, marchez avec des gens qui ont les moyens financiers. Je vous le dis. Vous allez habiter chez quelqu'un qui n'a pas, qui veut se faire passer pour... Habiter un peu chez les gens. Surtout quand tu as un ami chez qui tu habites. Tu entends seulement.
Oh, Lola, tu utilises beaucoup l'eau. Hein. Même pour boire le lait le matin, il te dit que ton lait dure beaucoup dans le micro-ondes. Essayez. Essayez. Et vous verrez. C'est ça. Et c'est toujours ceux qu'on aide qui se plaignent toujours. Moi, je ne pouvais même pas imaginer un jour que... comment elle s'appelle encore? Je ne pouvais pas imaginer un jour que la veuve joyeuse pouvait aller clasher Natacha. Je ne pouvais pas imaginer ça. C'est le ciel à l'envers. La veuve a quoi? La veuve a quoi? Mais quand vous êtes dans les réseaux sociaux, vous aimez tout et n'importe quoi. Vous comparez quelqu'un qui est propriétaire de plusieurs maisons ici en France avec une fille qui touche le RSA. Parlons peu, parlons bien. Une femme qui touche le RSA, vous la comparez avec une femme qui est propriétaire de plusieurs maisons à travers toute la France. Et par pitié, on l'invite quelque part pour essayer de lui changer les idées. C'est des vrais parle de quoi au juste? C'est ça. Il faut être rationnel. Il faut être rationnel. La main qui reçoit la ferme. La main qui reçoit la ferme. Est-ce qu'on est bien clair? On ne t'a pas envoyé. Quand quelqu'un t'a aidé, tu dois le respecter. Tu dois. C'est très important. Regardez aujourd'hui. La veuve est devenue quoi? La veuve est une épave. La veuve est une épave. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait rien. Elle vit de quoi? C'est une épave. Et c'est un cancer pour la société. Vous n'avez pas vos vérités, je vous l'ai dit. Quand vous allez supporter la veuve, Natacha peut donner à la veuve par mois 200 € pour l'encourager. Mais quand vous supportez la veuve parce qu'elle clash Natacha, la veuve bête comme elle ne se dit pas que voilà, vous pensez que les relations c'est comment? Les relations se développent. Vous voyez ce que je veux dire? Apprenez à travailler vos relations. Derrière ma cousine, je connais maintenant le directeur du Fouquet. Alors, répétez après moi. Le comportement que j'affiche envers mon entourage me sera bénéfique ou maléfique. Le comportement que j'affiche autour de moi déterminera mon destin. Si Flore et Lolo se disent que je ne cherche pas à comprendre, je défends Flore pour deux choses. Première, ne confonds pas. Sur la toile camerounaise, je vais te répondre, Carole. Sur la toile camerounaise, Flore n'est pas comme tout le monde. Flore, c'est quelqu'un sur la toile que, quel qu'en soit le blogueur qu'on me pose devant Flore, je prends d'abord Flore. Ça, c'est quelque chose que... Parce que les moments de sincérité et de loyauté que j'ai partagé avec Flore, j'ai partagé ça avec aucune personne dans les réseaux sociaux. Voilà pourquoi, quel qu'en soit le blogueur avec qui Flore va se positionner, je choisis Flore. Même si on me dit que mon père est devenu blogueur, je vais prendre Flore. Ça, il n'y a pas, je ne tergiverse pas là-dessus. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, ne confondons pas une femme qui a un comportement de poivreau, d'alcoolique. Vous voulez la comparer avec une femme qui a réussi sa vie. Ne confondez pas.
C'est pour ça que moi, je n'aime pas une certaine hypocrisie. Voilà pourquoi je n'aime pas une certaine hypocrisie. Comment elle s'appelle? J'ai oublié le nom de l'autre. Natacha est une valeur sûre pour les Camerounais de la diaspora. Natacha fait partie des étoiles de la diaspora camerounaise. Quand vous prenez une étoile, vous mélangez l'étoile avec le ndoti et vous vous levez pour dire que la veuve a raison. Sur quelle base? Sur quelle base? Vous entendez souvent parler? Vous entendez souvent parler? Je ne sais pas mentir. Je suis très vrai. De toutes les blogueuses camerounaises et ivoiriennes, je ne vois pas une qui a le bâtiment de Natacha. Je ne vois aucune. Je vous le dis. Je vous le dis. Je parle, j'enlève mes lunettes pour qu'on ne dise pas que je parle de ce que j'ai vu. Je parle de ce que j'ai vu. Il n'y a aucune. Natacha a une maison dans toute la France. Je ne vous parle pas des biens de son mari. Je parle des biens de Natacha. Natacha a des appartements dans tout Toulouse. Natacha a des appartements. Natacha est dans l'immobilier. Vous allez prendre la veuve. Vous allez motiver la veuve pour qu'elle vienne insulter Natacha. À un moment donné, mais réfléchissez. La veuve dit qu'elle veut faire un restaurant. La veuve dit qu'elle veut faire un restaurant. Natacha est un apport capital pour que la veuve fasse un restaurant. Mais le problème de Natacha, le problème de la veuve, c'est qu'avant que la veuve n'entreprenne quelque chose, il faut qu'elle entre dans un centre de désintox. Dites la vérité aux gens. Dites la vérité aux gens. La veuve est une toxico. Vous comparez une toxico avec un chef d'entreprise. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut faire ça. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut faire ça. Où on va jalouser Fleur de Lys parce qu'elle est en train d'avancer. Et on va les comparer, Fleur de Lys, aux filles comme les Lolo. Quand tu regardes Lolo, tu regardes Fleur, il n'y a pas match. Il n'y a même pas match. En gros, c'est comme si tu demandes au Real de Madrid de jouer avec Pirogo de Dokoti. Il n'y a pas match. C'est ce que je veux vous dire. Mais je respecte Lolo. Mais là, j'ai dit Lolo, tu vas te froisser. Tu seras, mais on va t'atomiser. C'est parce que c'est vrai. Dites-moi sur la toile, camerounaise et ivoirienne, qui peut tenir tête aux abeilles? Dites-moi qui peut tenir tête aux abeilles sur la toile. Arrêtons de tourner autour du pot. Personne. Je dis personne. Ne l'oubliez jamais. Comparer, c'est qu'est comparable. Comparer, c'est qu'est comparable. Alors, au lieu de motiver, la veuve joyeuse à demander pardon, a dit que oui, je me suis emporté parce que j'avais bu 2 ou 3 verres et entrer dans un centre de désintox pour pouvoir recadrer sa vie. Vous lui dites non, insulte Natacha. Sérieusement. Sérieusement. Elle touche le RSA. 400 € par mois. Elle touche le RSA. 400 € par mois. Ce n'est même pas l'argent du carburant de 2 jours de Natacha. C'est-à-dire que ce que Natacha met dans le carburant de la voiture en 2 jours, c'est ce que la veuve attend à la fin du mois pour toucher. Ne confondez pas. Apprenez à respecter le CV des gens. Apprenez à respecter le CV de certaines personnes. C'est important.
Je vais te dire quelque chose. Quand tu as les PB avec Amoud, il va y avoir quelqu'un qui a... Quand tu avais les PB avec Amoud, c'est Messang qui t'a souvent défendu ici aujourd'hui. Il ne va pas me défendre pourquoi? Que j'ai tort? Si j'ai tort quelque part, que Messang ne me défende pas. Il ne me défend pas pourquoi? Mais ne pas me défendre, c'est trahir ses propres convictions de PTT. Tu penses que Messang me défend parce que je suis son frère? Mais ça me défend parce qu'il sait que j'ai raison. Vous parlez de quoi au juste? Mais réfléchissez avant d'écrire. Réfléchissez. On vous a dit que mais ça me défend parce que... Vous avez déjà vu mais ça me défendre parce que j'ai tort. Vous qui êtes sur la toile là, vous avez déjà vu mais ça me défendre parce que j'ai tort. Quand mais ça n'est pas sûr, il ne prend pas son parti. Hein. Regardez sur l'affaire d'Amour Belinga. À un moment donné, c'est retiré. Vous pensez que mais ça est idiot? Si j'ai tort quelque part, mais ça ne va jamais me défendre. Donc arrêtez de penser que mais ça va me défendre parce que je suis son frère. Mais ça me défend d'abord parce que j'ai raison. Pensez de quoi? Il faut savoir quoi. C'est vous qui entrez dans les aides-moi. Moi, je ne suis pas dans ça. Je vais défendre mes sangs quand il a raison. C'est d'abord la raison. J'ai un contrat de loyauté avec quelqu'un. Mais il faut arrêter ça. J'ai un contrat de loyauté avec quelqu'un. N'abusez pas. Attends, on va dans là c'est la cuisine. Voilà, c'est la cuisine, là, une cuisine. On m'a dit que le bois là, c'est un genre de bois. Vous avez vu la cuisine, non? Les cuisines de Paris. On a parlé que le plafond est en haut là-bas. Non, parce que c'est mon dos. C'est quand je suis assis, quand je reste droit longtemps. Vous êtes toujours là. Oh, mes sangs. Quand mes sangs t'a défendu, mes sangs me défendent parce que j'ai raison. Quand j'ai pas raison, ne me défends pas. Il n'y a pas un contrat de... Faut arrêter ça. Quand je défends, je vais vous le dire. Quand je défends quelqu'un, c'est parce que j'estime que la personne a raison. Donc ça veut dire que quoi? Si tu es mon père et que tu as tort, je te tape cette dehors. Je ne tourne pas autour du pot. Non, la veuve n'est pas vraie. Je suis désolé pour vous. La veuve n'est pas vraie. La veuve n'est pas vraie. La veuve utilise sa pauvreté pour pouvoir mettre sa pitié, pour pouvoir faire du mal aux gens. La veuve a un mauvais cœur. Et tous ceux qui sont pauvres ont ce mauvais cœur-là. Vous pensez que quoi? Que la veuve ne veut pas vos vies? Vous pensez que la veuve est fière de boire les vodkas et le cassoulet tous les jours? Vous parlez de quoi au juste? Vous parlez même de quoi? Parlons sérieusement. La veuve est mauvaise. La veuve a le... Les gens pauvres ont le cœur noir. Ne vous amusez pas avec ces gens-là. Ne vous amusez pas avec ces gens. La pauvreté est un handicap. Et la pauvreté, c'est le premier stage des sorciers. Vous parlez de quoi? La veuve est mariée. Attends. Elle est mauvaise. Elle envie, elle veut la vie de Natacha de Monaco. Et Natacha, il veut te dire que ce soit la dernière fois. Quand elle veut venir à Toulouse, tu vas me dire ça. Oui, je donne les directives. Vous parlez de quoi? Ou une femme qui jalouse, sérieusement. Sérieusement. La veuve utilise la pitié. Elle utilise la pitié. Regardez ce qu'elle a fait à comprendre. C'est bizarre, vous rigolez. Dites-moi quelqu'un qui n'a pas subi la veuve. Dites-moi quelqu'un qui n'a... Le problème avec vous, c'est que vous êtes gentil. Je m'en fous complètement. La veuve, c'est une femme qui est mauvaise. Elle n'est pas mauvaise parce qu'elle est née mauvaise. Elle est mauvaise parce que son état de pauvreté la rend mauvaise. Parce qu'elle pensait que comme Natacha... Elle pensait... Mais pourquoi quand Natacha m'a invité, je sais pourquoi j'ai pas pris ce côté... Pourquoi j'ai pas pris ce côté jaloux? Pourquoi? Alors, parce que vous vivez dans le mensonge.
Quand il va se mettre à parler, c'est tous ceux qui sont jaloux de Natacha qui poussent la veuve devant. Qui n'a pas aimé quand on a invité la veuve à Monaco? Qui n'a pas aimé? Quand on a invité la veuve, c'est la question que je vous pose. Qui n'a pas aimé? Tout le monde a aimé. Tout le monde a aimé le geste que Natacha a fait. Mais elle s'est oubliée. Elle s'est oubliée. Entre prendre la vie de Natacha et faire son truc là. Voilà. La douce, où tu dragues mes sangs. Où tu dragues mes sangs, je ne sais pas. Il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. Je n'ai aucun contrat de loyauté avec quelqu'un. Il faut que vous mettez ça dans vos têtes. Parce que vous pensez peut-être que ah mais non, je n'ai aucun contrat de loyauté avec quelqu'un. Pensez-y. Attends, je pense. Il est quelle heure? Ouais, il est midi. Bon, on va reprendre le débat là ce soir. Suzanne, je suis fier d'être un opportuniste. Je suis très fier d'être un opportuniste. Tu penses que je suis couragiste. La règle numéro 1 d'un entrepreneur, c'est l'opportuniste. Pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut être opportuniste. Pour réussir dans ta vie, il faudra que tu sois opportuniste. Pour réussir dans tout ce que tu vas faire dans ta vie, tu dois être un opportuniste. Parce que ça ne s'oppose pas deux fois. Seuls les opportunistes savent saisir leur chance. Quand la vie t'allège la figure à un moment donné, accepte vite. Ça n'apparaît pas deux fois. Ce sont les idiots qui ne savent pas ce qu'on appelle avoir l'opportunité. Merci Rachel. Ce sont les idiots qui ne savent pas le mot opportuniste. Regardez bien que quand ces gens sont pauvres, les mots comme opportuniste, ça devient un péché pour eux. Il faut être opportuniste dans la vie. Si tu veux réussir. C'est très important. C'est très très important. Il n'y a que les idiots qui ne savent pas ça. Il n'y a que les idiots. Mais moi, c'est vous qui faites un problème avec mes. Moi, j'ai fini avec l'affaire là depuis. Hein. C'est pour vous faire chier que je parle de ce mal-là. Moi, j'ai pas un problème avec mes sangs. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis plus là-dedans. J'ai dit ce que j'ai à dire. Point basta. Je suis plus là-dedans. Je passe à autre chose. C'est parce que comme c'est le Congo ça du matin, voilà. Et là, je suis au travail. Mais arrêtez. Vous devez être opportuniste si vous voulez réussir dans la vie. C'est important. C'est très important. Mais arrêtez de comparer ce qui est incomparable. Arrêtez de prendre, comment je vais dire, arrêtez de prendre les... Donc tu as mal comme ça là. Ama, le goût de ça. Tu as mal jusqu'à le feu sort. Ça vous a fait mal. Hein. Prenez ça, vous buvez, vous avalez. Vous avez compris, non? L'avantage, c'est que vous savez de quoi je suis capable. C'est l'avantage que vous avez. Non, c'est parce que, bon, c'est passé, c'est passé. Chacun fait son truc. Moi, bon, Kimia, rendez-vous sur TikTok. Parce qu'il faut que je travaille Facebook, il faut que je travaille TikTok aussi.